7h50, c'est l'heure de retrouver notre réserviste de métier aujourd'hui, Guy Carlier, Carlier Libre, la chronique d'humour et d'humeur de Guy. Vous êtes réserviste, n'est-ce pas, mon cher Guy, non? Absolument, mais vous savez que je suis même officier de réserve, je suis sous-lieutenant, j'étais aspirant. C'est pas vrai. On va pas se raconter nos souvenirs d'armée, mon cher. Vous avez été réformé pour pied plat, vous, non? Oui, évidemment, vous avez vu mes pieds, quand même, hein. Bien sûr, j'ai été réformé pour ça. Bon, mon cher Guy... Oui, allez, je vais dépasser, on y va. Oui, non, mais ça va. Alors, ce soir, c'est le retour Avant d'en venir au foot, comme je vous l'avais promis, je me dois aux auditeurs, et figurez-vous que plusieurs d'entre eux m'ont fait part d'une info importante dont je n'ai pas parlé. Ah bon? Il y a quelques jours a eu lieu un événement déterminant dans la vie d'Alexandre Balkany, le fils de... Ah oui. Eh oui, le fils de ce couple d'honnêtes citoyens, vous le savez, sur lesquels une justice islamo-gauchiste n'a cessé de s'acharner, même en prison. On les a persécutés jusqu'au bout, puisque comme par hasard, on a fait sortir Patrick Balkany quelques jours avant le karting organisé dans la prison. L'après-midi festive à laquelle il se faisait une joie de participer. Il se voyait déjà partager une barbe à papa avec Anton, un des 3 Tchétchènes qui partage sa cellule dans laquelle on avait installé un petit matelas par terre pour Patrick. Ça crée des liens. D'ailleurs, qui dira les liens d'affection que crée la surpopulation carcérale? Car quand vous dormez par terre, sur un matelas, avec la tête à 20 cm du pantalon tombant sur les chevilles d'un Tchétchène qui fait ses besoins, croyez-moi, ça finit par créer des liens inébranlables, si je puis dire. Ouais. Ah, elle est belle, la justice française, qui, dans son implacable cruauté, a fait sortir cet homme du confort de la vie partagée dans une cellule avec 3 Tchétchènes pour l'envoyer à perpétuité dans un manoir à Giverny avec une fausse blonde septuagénaire bien plus vulgaire que les Tchétchènes, entourée de murs dont les tentures de velours, les faux Cézanne et les coussins Marie-Antoinette sont évidemment infiniment plus vulgaires que les pénis dessinés au feutre sur les murs de béton de la prison. Et quand ce matin-là, le gardien a frappé sur la porte de sa cellule en disant « Patrick, c'est l'heure, tu vas sortir », Balkany a hurlé « Non, je vous en supplie, je veux rester ». Heureusement, le gardien a trouvé les mots justes pour le convaincre de quitter Anton. Il lui a dit « Patrick, c'est vrai, tu ne pourras pas faire de karting dans la cour avec Anton, mais tu pourras assister à la comparution de ton fils Alexandre qui va passer au tribunal pour abus de biens sociaux. Tu voudrais pas rater ça, Patrick ?» Ah, au crépuscule d'une longue vie de magouille, quelle fierté de voir son enfant mettre ses pas dans ceux de ses parents. Cette fierté, vous savez, des parents qui, à la fête de fin d'année de l'école, poussent du coude leurs voisins en disant « Regardez, c'est mon fils, c'est Théo », en voyant apparaître leur enfant déguisé en escargot, chanter « Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille ». Eh bien, la justice française a permis aux Balkany de réaliser ce rêve. Ils se sont retrouvés dans une salle du tribunal. Ils ont poussé du coude leurs voisins en disant « C'est mon fils, il est beau. Non, vous allez voir, comme à son âge, il réussit déjà très bien les abus de biens sociaux. » Et là, je m'aperçois, Patrick, que contrairement à ma promesse, je ne vous ai pas encore parlé de foot. Bah oui, mais alors avouez que ça en valait la peine. Je vous promets que je le ferai demain en débriefant le match. Je vous parlerai de cette polémique suite à un tweet, donc, rappelons-le, dans l'avion de retour de Nantes où les joueurs du PSG font les cons, donc dans cet avion, tweet après lequel un responsable de la SNCF qui veut se faire mousser balance un tweet lui-même rappelant que le trajet Paris-Nantes se fait en 2 heures en TGV. Et là-dessus, hier, au camp des loges, on a posé la question à Galtier, l'entraîneur du PSG, qui, avec un cynisme glaçant, s'est moqué de ce reproche en disant la prochaine fois, on se déplacera en char à voile. Le pire, c'est évidemment, sur le fond, comment donner tort au PSG, parce que imaginez l'équipe du PSG qui va jouer à Lille, qui se donne rendez-vous gare du Nord. Vous imaginez Messi, Neymar, les gars qui attendent que le train s'apprête à partir pour Lille, ils se font piquer les valises au bout du wagon et partir en courant. Ça m'est arrivé ça un jour dans le TGV. Ah oui. Je risquais pas de courir après le gars vu qu'à l'époque je pesais 250 kilos. Donc je m'en foutais. Remarquez, avec les vêtements dans ma valise, le gars les a envoyés en Tchétchénie, ils ont fait des yourts avec mes slips. Mais enfin quand même. Donc on parlera de tout ça, promis, demain, de l'équipe du PSG arrivant en haillons dans le train pour Lille. En tout cas, en attendant, on va écouter siffler le train. À demain, je vous embrasse.